Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. 6h56 sur Europe 1, c'est l'heure du coup de patte. Ah, l'humour, Nadia. Oui, et d'ailleurs, j'ai un petit quiz, un QCM, qui a dit « C'est terrible ce qui m'arrive, je suis en train d'encaisser le coup ». Petit 1, une victime des intempéries qui ont frappé le Nord-Pas-de-Calais ce week-end. Petit 2, moi, hier, quand un adolescent m'a cédé sa place dans le bus en me disant « Allez-y, madame ». Petit 3, l'animateur Tex Desamours apprenant qu'il est licencié de la chaîne. Petit 3. Voilà, c'est Tex Et 2 aussi, c'est bien Tex Desamours, même si effectivement, depuis cet épisode douloureux du métro, j'ai arrêté de mettre de l'antiride. Je mange directement mon pot de Q10 Plus à la cuillère, ça marche pas. Alors Tex, donc, qui après avoir plaisanté sur la violence conjugale sur C8, a été débarqué par France 2. Alors je rappelle quand même la blague à l'origine de l'éviction. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux au beurre noir? On lui dit rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Alors Tex est visiblement devenu le temps d'un week-end une cause à défendre, un lanceur d'alerte, le Snowden du sketch, avec des avocats de premier plan, Stéphane Guillon, Stéphane Plaza, Julien Courbet ont volé à son secours. Donc les chevaliers du fiel et on a la fine fleur de l'exception culturelle française. Tous s'indignent de la censure et s'inquiètent du spectre d'un État totalitaire. C'est vrai que c'est l'exacte définition de la dictature d'après l'ONU, un pays où les blagues sur les violences conjugales passent moyennement bien. À côté, la Corée du Nord, c'est le parc Astérix. Alors ça invoque ce fameux point des proches, donc les sketchs de Coluche, de Desproges ou de Leluron, pour dénoncer, je cite, une police de la pensée, oubliant au passage que Desproges, Leluron, Coluche, ils caricaturaient les racistes et les misogynes à dessein pour montrer leur bêtise et leur dangerosité. C'est pas pareil. Et puis surtout, quand va-t-on cesser de convoquer le passé pour dénoncer un retour de la morale? Parce que dans les années 70, on fumait dans la voiture, fenêtre fermée avec les gosses à l'arrière. Michel Leb imitait l'accent africain en boubou et les enfants mangeaient des gâteaux bamboula au goûter. Ou je sais pas, mais moi je me sens mieux en 2017 qu'à l'époque. Une bonne fois pour toutes, on peut rire de tout. Si c'est drôle, c'est évidemment un plus, et c'est faux de dire qu'on ne peut plus rien dire. On peut dire, par exemple, qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. C'est hilarant, ça, non ? Europe 1.